L'Égypte à la une, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition. Aujourd'hui, bien entendu, qui sera focalisée sur le sujet d'importance, sur l'actualité, l'agenda panarabe. Il s'agit du 31e sommet qui se tient à Alger avec la présence du président Abdel Fattah al-Sisi qui assiste à ces travaux, qui va donner son mot de circonstance, le mot de l'Égypte, la vision de l'Égypte pour toutes les questions arabes qui seront abordées dans le cadre de ce sommet d'importance. Président Fattah al-Sisi aujourd'hui a eu énormément de rencontres, a fait des rencontres qui sont très importantes. Premièrement, il a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avec lequel il a discuté de l'importance du travail qui est présenté dans le cadre de la COP27. Monsieur Guterres a salué le président Fattah al-Sisi et la République arabe d'Égypte pour le travail colossal qui a été fait et entrepris pour réaliser justement cette nouvelle COP, la COP 27, qui est d'une grande importance. Nous voyons donc le président Fattah al-Sisi en train de saluer le président algérien Abdelmajid Tebboune, qui est lors de l'accueil du chef de l'État algérien, du président de son frère, le président égyptien. Et je dois rappeler que le président égyptien, le président Fattah al-Sisi, a aussi rencontré le chef de l'État de la République de Tunisie, Kais Saïed, avec lequel il a échangé les vues. Ils ont discuté de l'importance de cette conformité de vues, des relations distinguées et profondes qui lient l'Égypte et la Tunisie. Et d'ailleurs, on voit cette photo d'ensemble qui a été prise pour le souvenir, en souvenir de ce 31e sommet arabe. Le chef de l'État donc a discuté avec le président Kais Saïed de la profondeur des relations qui lient l'Égypte à la Tunisie, de l'importance des pas également de la Tunisie, mais également le président Fattah al-Sisi a rencontré le président irakien qui était donc dans sa première sortie après avoir après avoir été élu président de l'Irak, le président irakien Abdellatif Rachid, qui a participé aux travaux de ce 31e sommet où il était question de l'importance, bien entendu, qu'accorde l'Égypte à l'intégrité et à l'Irak et bien entendu à sa sauvegarde, mais aussi pour la vision de l'Égypte, pour soutenir l'Irak, surtout de la part, représentant la nation arabe entière, contre, bien entendu, les ingérences étrangères en Irak. Je dois vous parler également que le président Abdel Fattah al-Sisi, qui participe aux travaux de cette 31e sommet arabe, doit prononcer aujourd'hui un mot de circonstance, un discours, selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi. L'allocution du président Sisi reflètera les positions de la République arabe d'Égypte au cœur du monde arabe et des dernières années, qu'ils sont représentés dans une voie spécifique pour faire face aux défis auxquels la région est confrontée. Bassem Radi a souligné également que durant l'allocution attendue du président Abdel Fattah al-Sisi, le président abordera la question du barrage de la Renaissance dans une perspective plus large de la sécurité de l'eau pour les pays arabes. Également, le programme du président Abdel Fattah al-Sisi comprendra également la tenue d'un certain nombre de réunions bilatérales avec des dirigeants arabes pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales conjointes, échanger les vues sur les derniers développements sur les scènes régionales et internationales. Également, il faut dire que le président Fattah al-Sisi doit discuter des moyens qui sont
également susceptible de renforcer les relations bilatérales entre les nations arabes, pour consolider ces relations de fraternité, mais aussi de complémentarité, que ce soit sur le plan économique ou politique, et le développement, bien sûr, des défis pour faire face communément avec ses frères, les leaders arabes, face aux défis qu'affronte le monde entier et aussi la région du Moyen-Orient. Je rappelle que le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, avait dit également que la participation du président Abdel Fattah al-Sisi à ce sommet rentre dans le cadre de l'intérêt qu'accorde l'Égypte au renforcement de sa coopération avec les pays arabes. Il a ajouté que la participation du président Sisi à ce sommet vise aussi à renforcer le rôle axial de l'Égypte dans le lancement du mécanisme du travail arabe conjoint. Le porte-parole, l'ambassadeur Bassam Radi de la présidence a indiqué également que le sommet arabe a pour but d'élargir les consultations interarabes sur les coordinations entre les pays arabes en vue de sauvegarder la paix et la stabilité dans la région et bien sûr certains dossiers à l'ordre du jour. On reste toujours dans le contexte de ce 31e sommet arabe qui se tient à Alger. En perspective aujourd'hui une session clôturale. Premièrement, on est dans l'attente d'une session, la première session officielle pour aujourd'hui, mais je dois anticiper que suivant les médias algériens, il y aura une déclaration en fin de journée qui sera la déclaration baptisée déclaration d'Alger qui va comporter 20 points donc, sur lesquels donc, vont se concerter les chefs d'États arabes et les participants à ce sommet. Pour revenir donc à cette question de ce 31e sommet qui donc hier a clôturé sa première séance, sa séance clôturale par l'allocution du président tunisien qui a justement donné la main à l'Algérie. L'Algérie qui fête qui a fêté hier son 67e anniversaire de la révolution du 1er novembre 1945, une date butoir et importante en Algérie. Et il y avait donc l'allocution du président également le président Abdelmajid Tebboune, qui est le président algérien, qui a parlé justement de la perspective de ce sommet, mais aussi les points importants et cruciaux auxquels aspire l'Algérie, en particulier l'acceptation de la communauté internationale de l'État palestinien en tant qu'État et membre aux Nations Unies. Également, il y avait l'allocution du secrétaire général de la Ligue arabe, Dr Aboulreit, qui a discuté justement des défis auxquels aujourd'hui est confrontée la nation arabe, avec l'urgence l'urgence de traiter certaines questions. Et bien entendu, on a vu également la participation du président qui était le président de l'Azerbaïdjan, mais aussi le président Macky Sall, le président du Sénégal, qui a parlé d'une éventuelle coopération qu'entrevoit l'Afrique, les pays africains, le Sénégal, pour une coopération avec le monde arabe. Sarah Al-Maghrabi nous dit plus sur les points forts de cette réunion. Pour leur premier sommet en 3 ans sur fond de concertation sur les conflits qui agitent la région, notamment la Syrie et la Libye. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, a pour sa part souligné l'importance du sommet d'Algérie pour la réunification des pays arabes et pour faire face aux défis et aux menaces qui affrontent la région et le monde. Lors de son discours à l'ouverture du sommet arabe, Aboulreit a également affirmé que le sommet suit les aspirations et les ambitions de l'opinion publique arabe. Lundi, les ministres arabes des Affaires étrangères ont tenu une réunion consultative pour examiner nombre d'articles et de rapports dans la déclaration de l'Algérie qui sera publiée par les leaders à la fin du sommet arabe. En clôture des réunions des ministres des Affaires étrangères arabes, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, l'ambassadeur Hossam Zaki, a déclaré que les pays membres se sont mis d'accord sur tous les projets de loi, soulignant que tous les articles proposés par les pays membres ont été approuvés. Pour sa part, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Maliki,
a affirmé que le dossier palestinien sera à la tête de l'ordre du jour. L'Algérie a placé ce 31e sommet de la Ligue arabe sous le signe du rassemblement. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, y a assisté également en tant qu'invité d'honneur au sommet. Alors que plusieurs pays de la région pâtissent économiquement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a adressé une lettre au sommet arabe. Il a affirmé dans son message que les États du Proche-Orient et d'Afrique du Nord, qui comptent près d'un demi-milliard d'habitants, jouent un rôle croissant dans la formation d'un système de relations internationales multipolaires. La Russie est déterminée à développer sa coopération avec la Ligue arabe et tous ses membres dans le but d'accroître la sécurité au niveau régional et global, ajoute M. Poutine dans la lettre rendue publique par l'ambassade russe à Alger. Le président Fattah al-Sisi aujourd'hui donc s'est rencontré avec plusieurs chefs d'État, entre autres le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avec lequel il a échangé les points de vue et M. Guterres a présenté ses remerciements au président Abdel Fattah al-Sisi pour l'effort colossal que déploie la République arabe d'Égypte justement dans le cadre de la COP 27 pour consolider ce travail des Nations Unies pour maintenir et soutenir l'action climatique et trouver des solutions tangibles, mais aussi des décisions qui vont être prises en compte par les décideurs du monde entier, en particulier les pays développés. Tout de suite, Salah Al-Mahrabi nous dresse le portrait justement des grandes lignes de cette rencontre entre le président, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le président Abdel Fattah al-Sisi a confirmé l'appréciation de l'Égypte de la coopération fructueuse avec les Nations Unies dans le domaine de l'action climatique. Lors de son entretien avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en marge du 31e sommet arabe tenu à Alger, le président Sisi a souligné le souci de l'Égypte de renforcer la coopération avec les institutions de l'ONU dans les divers domaines pour assurer paix et sécurité internationale et résoudre les problèmes prioritaires des pays en développement. L'Égypte œuvre afin que la COP27 prévue le mois courant à Sharm el-Sheikh adopte une vision globale sur les besoins des pays en développement tout en mettant en considération les capacités des pays développés afin de parvenir à des solutions et des engagements sur la lutte contre les changements climatiques et ce en faveur de mettre en application les objectifs onusiens de développement durable. De son côté, le secrétaire général de l'ONU a valorisé le rôle de l'Égypte dans l'action internationale multilatérale et sa coopération avec les Nations Unies. Il a souhaité que la COP27 devienne un tournant dans l'action climatique, notamment que l'Égypte était l'un des premiers pays en développement à adopter des politiques décisives concernant le dossier du changement climatique outre les efforts nationaux déployés pour soutenir la transformation verte et l'adoption de la stratégie nationale pour le changement climatique 2050. Les discussions ont également porté sur plusieurs questions régionales, notamment la crise libyenne, outre les préparatifs en cours pour la COP27, tout en prenant en considération l'importance des aides techniques et financières des pays développés aux pays en développement, afin de les soutenir à remplir leurs engagements environnementaux. Et dans cette nouvelle édition d'Autour du Monde, retour également sur les dossiers clés qui sont donc au cœur des perspectives et du devenir arabe. L'Égypte à la une et en clôture avec bien entendu le travail qui a été fait par le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry qui a justement rencontré le vice-premier ministre jordanien et ministre des Affaires étrangères et des expatriés Ayman al-Safadi. Également était présent le vice-premier ministre irakien et ministre des Affaires étrangères Fouad Hussein qui se sont réunis lundi dernier en marge des réunions préparatoires de ce sommet à Alger. Rappelle que les trois ministres ont souligné la poursuite de la coopération et la coordination dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite en faveur des intérêts conjoints des trois pays.
C'est ainsi que se termine cette nouvelle édition d'Égypte à la une. L'information continue sur l'ALTV internationale. Merci pour votre attention.